Vous vous êtes déjà demandé quelle est l'origine des noms de certains aliments que vous mangez? Moi, ça m'arrive tout le temps. Ce qui m'amuse en particulier, c'est le fait même que les explications les plus farfelues et les plus absurdes sont souvent valables. Parmi les produits qui éveillent le plus ma curiosité, le caciocavallo. En effet, quel est le rapport entre un fromage au lait de vache à pâte filée, typique du sud de l'Italie, et l'un des animaux les plus élégants qui soit? Je ne veux décevoir personne, mais la réponse est probablement aucun. Le caciocavallo est un fromage d'affinage de durée moyenne ou longue à base de lait, de présure et de sel. Le caillé est réduit en petits morceaux, à peu près de la taille d'une noisette. On les compacte ensuite en une masse qu'on laisse fermenter pendant plusieurs jours avant de la couper en tranches, la faire fondre dans de l'eau chaude et la transformer jusqu'à ce qu'elle prenne la forme typique du fromage, avec deux têtes ovoïdes superposées, une plus grande que l'autre. On enroule un fil autour de la petite pour suspendre le fromage et le laisser mûrir. À Cimina, un petit village calabrais de 700 habitants situé dans le parc national de l'Aspromonte, l'un des plus grands et les plus beaux d'Italie, près de Reggio Calabria, le caciocavallo prend une forme différente, plus petite avec deux têtes placées aux extrémités du fromage. Consommé majoritairement frais ou grillé, ce fromage, surtout lorsqu'il prend de plus grandes dimensions, peut également être affiné même plusieurs mois. Mais revenons au nom. Selon certaines théories, le terme caciocavallo ferait référence au fait que les fromages frais seraient suspendus pour mûrir par paire à cheval sur une poutre. D'autres soutiennent que certes le nom a à voir avec la manière de conserver et de transporter le fromage, mais qu'il fait plutôt référence à la période de transhumance où les bergers se déplaçaient des plaines vers les montagnes et portaient ces fromages suspendus au dos d'un cheval. D'autres encore avancent que le lien avec les équidés se trouve dans un timbre rappelant cet animal et imprimé sur le fromage à l'époque où le sud de l'Italie appartenait au royaume de Naples. Cependant, l'explication la plus accréditée et probablement la plus vraie se trouverait dans les Balkans, où l'on produit un fromage à pâte filée qui semble être l'ancêtre direct du caciocavallo et dont le nom est cașcaval. Ce mot n'a en effet rien à voir avec les chevaux, mais plutôt avec la règle cachère qui détermine quels produits peuvent être consommés ou pas par les juifs. Et en effet, en Bulgarie, en Albanie et dans d'autres endroits où il est produit et consommé, le cașcaval est également connu comme étant le fromage des juifs. Et à propos de nom, l'une de ses utilisations les plus classiques est la parmigiana d'aubergine, l'un des plats emblématiques du Sud qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, n'a pas de lien avec la ville de Parme, si ce n'est par l'origine d'un de ses ingrédients, le parmigiano reggiano. Mais revenons à l'étymologie de la parmigiana et limitons-nous aux deux hypothèses les plus accréditées. Le sicilien ferait dériver le nom du latin, parma, qui désigne des lattes de bois superposées les unes aux autres, tout comme les couches de ce plat, pour composer les volets. L'arabe, en revanche, lierait plus vraisemblablement la parmigiana à une préparation moyen-orientale appelée al-badinjan, ancêtre de la moussaka et donc également parent éloigné de notre recette. Mais comment prépare-t-on la parmigiana alors? Tout d'abord, une riche sauce tomate est préparée avec de l'huile d'olive extra vierge, de l'ail et du basilic. Ensuite, les aubergines sont coupées en fines tranches, salées et laissées égoutter pendant 1 heure avant d'être séchées, farinées et frites dans de l'huile de graines ou d'olive. Le caciocavallo est ensuite coupé en tranches et le parmesan est râpé. On passe ensuite à la composition de la parmigiana. Dans un moule carré, commencez par mettre quelques cuillères à soupe de sauce tomate, puis quelques tranches d'aubergine, le caciocavallo, une pincée de parmesan et quelques feuilles de basilic. Procédez ainsi, par couche, jusqu'à atteindre le haut du récipient. Le tout est ensuite cuit dans un four statique à 180 degrés pendant environ 1 heure et laissé au repos pendant au moins 2 heures pour que la parmigiana se refroidisse et devienne plus compacte.